Bonjour à tous, très contente de vous retrouver si tôt au matin, moi avec mon café, vous le savez. Entre-temps, j'espère que vous avez aussi pris de quoi boire. Et alors, oui, on a encore 25 personnes qui lisent avec nous. Mathilda, donc, on continue, c'est comme je vous ai dit, tant que nous sommes 10, on continue. Aujourd'hui, on a la page 80-81. Et alors, voilà, il y a, on va dire, pas tout à fait 2 pages, il y a là aussi un dessin, mais donc ça sera un peu light pour l'été. Et on se rappelle qu'on est toujours dans la classe de mademoiselle Honey, et qu'elle est toute étonnée de trouver devant elle une petite fille si intelligente, qui sait déjà lire, qui sait calculer, etc. Et donc, oui, c'était ça. Mathilda avait fait un petit poème, limerick, pour mademoiselle Honey. Et donc, elle dit, Why, thank you, Matilda, she said, still smiling. Why, normalement, c'est pourquoi, mais parfois c'est aussi, oh, wow, merci, Mathilda. Elle disait, encore en train de sourire. Donc, smiling, le ing, c'est toujours une durée. Donc, encore en train de sourire. Although it is not true, it is really a very good limerick. Although, même si c'est pas vrai, c'est vraiment un très bon poème ou limerick, hein. Vous vous rappelez, c'était ce petit poème un peu amusant. Oh dear, I must try to remember that one. Oh mon Dieu, je dois essayer to remember, de me souvenir de, donc, that one, celui-là. Donc, je dois essayer de m'en souvenir. Donc, de ce petit limerick que Mathilda a fait pour elle. From the third row of desks, Lavender said, It's good, I like it. Donc, from, ça veut dire venant du troisième rang des pupitres. Lavande disait, ou Lavender, hein, lavande, c'est bon, I like it, j'aime bien. It's true as well, a small boy called Rupert said. C'est vrai. En plus, un petit garçon appelé Rupert disait. Of course it's true, Nigel said. Bien sûr que c'est vrai, Nigel disait. Already the whole class had begun to warm towards Miss Honey. Donc déjà, the whole class, toute la classe, en anglais on va dire la toute classe, hein, mais toute la classe, avait commencé, attention, on voit ici had begun, donc c'est la troisième colonne du verbe begin, hein, irrégulier. Donc déjà, toute la classe avait commencé à warm towards. Warm towards, ça veut dire, c'est un peu comme chauffer envers Mademoiselle Honey, mais ça veut dire que ils avaient aimé, ils avaient commencé à l'aimer. Although as yet she had hardly taken any notice of any of them except Matilda. Même si, as yet, jusqu'à présent, elle avait à peine, et puis on a taken notice, to take notice, ça veut dire remarquer, elle avait à peine remarqué ou pris note ou prêté attention, on peut dire aussi, à aucun d'eux à part Mathilda. Donc, elle avait fait attention à une personne uniquement, c'était Mathilda. Who taught you to read, Matilda? Miss Honey asked. Qui et taught, ça vient du verbe to teach, donc enseigner. Qui t'a enseigné à lire, Mathilda? Mademoiselle Honey demandait. I just sort of taught myself, Miss Honey. J'ai juste un sort of, c'est un peu comme on entend les jeunes disent ça aussi tout le temps, genre. Hein? C'est genre, j'ai enseigné à moi-même, Mademoiselle Honey. And have you read any books all by yourself? Any children's books, I mean? Et as-tu lu? Any, c'est un peu comme aucun. As-tu lu un livre all by yourself, totalement par toi-même?
donc aucun livre d'enfant. Any, c'est pas tout à fait aucun, mais ça veut dire peut-être des livres d'enfants. I mean, je veux dire. I've read all the ones that are in the public library in the high street, Miss Honey. I have read, j'ai lu, hein, de nouveau troisième colonne, DTP, all the ones, tous ceux qui sont dans la bibliothèque publique dans la rue Haute, Mademoiselle Honey. And did you like them? Et est-ce que tu les as aimés? Alors, did, c'est en fait, c'est quand on pose une question, liked, hein, l'imparfait, liked devient did you like? Did plus l'infinitif. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu les as aimés? I liked some of them very much indeed, Mathilda said. J'ai aimé, et donc là, j'insiste dessus, c'est que en anglais, souvent on utilise l'imparfait, mais en français, on va utiliser le passé composé. Ça, c'est une des plus grandes différences au niveau verbe entre le français et l'anglais. Donc, j'ai aimé some of them, quelques-uns de ceux-là, very much, énormément, en effet. Donc, indeed, c'est en effet, disait Mathilda. But I thought others were fairly dull. Mais je pensais que d'autres étaient plutôt dull, ennuyants. Tell me one that you liked. Dis-moi un que tu aimais. I liked The Lion, the Witch and the Wardrobe, Mathilda said. Donc, j'aimais ce livre, donc Le Lion, la Sorcière et la garde-robe, disait Mathilda. I think Mr. C.S. Lewis is a very good writer. Je pense que M. Lewis est un très bon écrivain. But he has one failing. Mais il a un défaut. There are no funny bits in his book. There are, et le no, il n'y a pas de morceaux amusants dans ces livres. Oui, bits, ce sont des morceaux. Désolé. OK. La prochaine page, c'est la 81. You are right there, Miss Honey said. Oui, et ça, c'est important. You are right. C'est comme si on dit en anglais, tu es raison. En français, on va dire, tu as raison. Ici, attention, you are right. Tu as raison, là, Mademoiselle Honey disait. There aren't many funny bits in Mr. Tolkien either, Matilda said. Il n'y a pas beaucoup de morceaux amusants dans Monsieur Tolkien non plus, Matilda disait. Do you think that all children's books ought to have funny bits in them? Miss Honey asked. Do you think, est-ce que tu penses, on a de nouveau ce truc do you, hein, toujours pour la question do you, did you, etc. Est-ce que tu penses que tous les livres d'enfants ought to, et ça on a déjà eu souvent, donc devrait, ought to, devrait avoir des morceaux amusants, in them, en eux, hein, donc dans le livre. Miss Honey asked, Mademoiselle Honey demandait. I do, Mathilda said. Oui, je pense, Mathilda disait. Et donc, do, ce n'est pas pense. Hein. Rappelez-vous, quand Miss Honey demande do you, elle va répondre I do. Si Miss Honey demande have you, elle va répondre I have. Ou négatif, I haven't. D'accord? Children are not as serious as grown-ups and they love to laugh. Les enfants ne sont pas si sérieux que, oui, en fait, c'est aussi sérieux que des adultes et ils adorent rire, to laugh. Miss Honey was astounded by the wisdom of this tiny girl. Mademoiselle Honey était étonnée, on peut dire, par la sagesse de cette petite fille. She said, and what are you going to do now that you've read all the children's books? Et que are you going, vas-tu to do, faire maintenant que tu as lu
tous les livres d'enfants. I am reading other books, Matilda said. Je lis, hein, donc I'm reading, ça veut dire maintenant, je lis pour l'instant d'autres livres, disait Mathilde. Donc, on se rappelle que le ing, c'est quelque chose qui est en route. Si c'est I am, présent, c'est maintenant en route. Si c'est I was, ça veut dire que c'était en route dans le passé, d'accord? Mais le ing, c'est toujours quelque chose qui dure. I borrowed them from the library. Je les emprunte, hein, to borrow, de la bibliothèque. Et attention, library n'est pas forcément une librairie. Hein. Ici, c'est une bibliothèque, de library. Oui, en fait, une librairie, en anglais, c'est a bookshop. Donc, library, c'est bibliothèque, d'accord? On appelle ça de faux amis. Mrs. Phelps is very kind to me. Madame Phelps est très gentille envers moi. She helps me to choose them. Elle m'aide à les choisir. Allez, courage, on a presque fini. Miss Honey was leaning far forward over her work table. Mademoiselle Honey was leaning, donc elle se penchait loin en avant au-dessus de sa table de travail. Donc elle se penchait en avant vers Mathilda and gazing in wonder at the child. To gaze in wonder. Gaze, c'est presque fixer quelqu'un, hein, regarder quelqu'un. Fixer quelqu'un in wonder, ça veut dire avec émerveillement. Elle est émerveillée par cette petite fille. Où est-ce que j'étais maintenant? Ah oui. Donc, et fixait avec émerveillement cet enfant. Et en anglais, attention, to gaze at. C'est aussi to look at. Hein? En français, pour regarder, pour fixer, il n'y a pas de préposition. D'accord? On regarde quelqu'un et pas à quelqu'un. She had completely forgotten now about the rest of the class. Elle avait complètement oublié maintenant du reste de la classe. Et donc, forgotten, c'est un verbe irrégulier, troisième colonne pour faire le passé composé, ou ici le plus que parfait, she had forgotten, elle avait oublié. What other books, she murmured. Quel autre livre elle murmurait ou elle, oui, donc parlait doucement. I am very fond of Charles Dickens. Donc, en fait, c'est une petite expression, to be fond of. Être fan de, aimer beaucoup, hein, I'm fond of. J'aime énormément Charles Dickens. Mathilda disait, he makes me laugh a lot. Il me fait rire a lot, beaucoup. Especially Mr. Pickwick. Surtout Monsieur Pickwick. C'est un personnage d'un livre de Charles Dickens. At that moment, the bell in the corridor sounded for the end of the class. À ce moment, la sonnerie, en fait, the bell, ça peut être aussi une cloche, mais la sonnerie dans le corridor sounded, résonnait pour la fin de la classe. Du coup, en fait, the class, ici, c'est le cours. Pardon, c'est pas la classe, le cours. Class, classroom, c'est la classe, et a class, ça peut aussi être un cours. Ok, ça a été vite. Merci d'avoir été avec moi si tôt au matin. Moi, je continue mon petit café et j'espère que vous resterez avec moi la semaine prochaine ou peut-être déjà demain. Très, très belle journée.